Le mortier et le pilon sont des ustensiles de cuisine simples mais efficaces pour moudre les céréales, les épices et les herbes fraîches. De ce fait, le mortier est un incontournable dans notre cuisine et existe en différentes tailles adaptées aux besoins. Les détails dans ce journal. Conservation des légumes en cette période de chaleur. Nous en parlons ce soir. Avec la forte température, les commerçants et les ménagères ont du mal à conserver leurs légumes. Aminata Kone nous donnera des astuces pour les conserver. Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, l'association Jeunesse Action Mali, en collaboration avec l'ONG Terre des Hommes suisse et allemande, vient de tenir une journée de portes ouvertes, une manière de faire connaître des projets de l'association en faveur des jeunes défavorisés et des personnes déplacées internes. Ces 10 projets concernent la formation de centaines de jeunes dans beaucoup de secteurs d'activité comme la coupe culture, la maçonnerie, la menuiserie, l'aviculture, entre autres. Cheikh Oumar Kamara et Soumaïla Konari. Des centaines de jeunes pour les séances de formation en coupe couture, maçonnerie, menuiserie et mécanique auto. On pouvait lire sur le visage des bénéficiaires l'émotion et la satisfaction. Cette formation a été vraiment bénéfique pour nous. Aujourd'hui, je sais faire la couture. Donc, dans les jours à venir, je pourrais m'ouvrir un atelier. L'émancipation des femmes qui n'ont pas pu faire des études ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école passe par l'apprentissage du métier. Nous ne pouvons que remercier l'AGA Mali et ses partenaires. Après la visite de ce centre, cap sur le centre des déplacés internes de Sénou, où les jeunes sont formés à travers un dispositif d'atelier mobile dans les domaines de l'aviculture, l'agroalimentaire par exemple. Toujours avec les mêmes objectifs, l'insertion socio-économique de ces personnes nécessiteuses. La journée d'aujourd'hui rentre dans le cadre du projet de formation et de promotion de l'employabilité et d'insertion professionnelle des jeunes défavorisés et des personnes déplacées. Aujourd'hui, ici aussi, au niveau de Sénou aussi, on avait l'atelier ou l'unité mobile de formation qui rentre aussi dans le cadre du renforcement des capacités, n'est-ce pas, des cibles que nous avons sélectionnées dans le cadre de ce projet. Nous avons jugé nécessaire d'innover, en tout cas l'atelier mobile qui est l'unité mobile pour venir offrir, n'est-ce pas, dans les bonnes conditions, les formations professionnelles à l'encontre des jeunes défavorisés. Au total, 500 personnes dont 200 jeunes vulnérables, 200 personnes déplacées internes et 100 ménagères participent à ces différentes séances de formation en cours. Les partenaires, autorités administratives et coutumières apprécient ces initiatives en faveur des personnes nécessiteuses. Le niveau de satisfaction est réel vu que quand nous regardons l'engouement surtout des bénéficiaires, vraiment amener la formation auprès des populations déplacées. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est satisfaisant. Auparavant, des attestations avaient été remises aux partenaires et aux représentants des autorités administratives et coutumières. Ils sont incontournables dans notre alimentation et contribuent à équilibrer notre organisme. Il s'agit des légumes. En ce moment de forte chaleur, les commerçants et les ménagères ont du mal à conserver ces légumes. Toutefois, il existe des astuces pour les conserver. C'est Aminata Kone qui nous en dit plus dans ce reportage. En cette période de chaleur où la température varie entre 40 et 45 degrés souvent, la conservation de légumes s'avère être une problématique pour certaines vendeuses. Sidibé Oumou Kamara, vendeuse de légumes au marché Wonida, confie avoir pas mal de difficultés. Ces plantes cultivées, nous les ramenons de la brousse pour les revendre après. En ce moment de chaleur, parfois le marché devient morose et tous nos légumes pourrissent parce qu'on n'a pas les moyens de les conserver. Si Sidibé Oumou Kamara peine à conserver ses légumes, certains ont pu trouver les astuces pour bien les conserver. Quand on vient avec les légumes, nous les gardons dans des grands paniers, en bois ou dans les sacs avec les petits trous. Puis on les étale dans un endroit sec et frais. Pour les ménagères, le réfrigérateur est le meilleur endroit pour conserver ses légumes. Et pour ceux qui n'en ont pas, les astuces ne manquent pas. Je viens acheter ces légumes pour les garder au frais dans le frigo pendant 1 ou 2 semaines.
Avant, on gardait nos légumes dans le frigo. Maintenant, c'est plus possible. On mouille un morceau d'épagne et le met dans un panier pour étaler nos légumes là-dessus. Ces personnes qui se sont confiées à nous exposent les difficultés qu'elles rencontrent avec les légumes en ces temps de chaleur. Mais toutes disposent d'astuces pour la conservation. Je vous le disais dans les titres, toujours accompagné de son fidèle compagnon le pilon, le mortier est un récipient permettant de broyer des matières que l'on veut transformer en pâte ou en poudre. Et c'est là grâce à l'action du pilon qui est l'élément mobile ou percutant. Bien que très ancien, le mortier est incontournable dans notre cuisine et existe en différentes tailles adaptées aux besoins. Mathia Traoré pour plus de détails. Ce son du pilon dans le mortier, on l'entend de moins en moins dans nos familles, surtout en ville. Outil ancestral lié à la préparation des aliments, certains l'utilisent toujours. Nous utilisons le mortier en cuisine. Nous pilons beaucoup d'ingrédients indispensables en cuisine. Cela nous permet d'éviter de consommer des débris de fer qu'on trouve souvent dans nos aliments broyés avec les moulins. Nous sommes venus trouver notre belle-mère travailler ainsi. Nous nous sommes donc conformés à ça. Loin des nouvelles technologies, mortier et pilon ne sont pas utilisés que pour la beauté du geste. Ils sont les alliés d'une cuisine naturelle, saine et haute en saveur, nous déclare cette ménagère. On ne peut évaluer l'utilité du mortier. J'épile tous les condiments séchés pour obtenir la poudre. C'est vrai que ça demande des efforts physiques, mais ça apporte un plus dans le goût de la nourriture. Je ne consomme pas les épices en poudre qu'on trouve en sachet. Je préfère le faire moi-même. Au-delà de broyer les matières que l'on veut transformer en pâte ou en poudre pour la cuisine, il servait aussi d'outil de communication autrefois. Le mortier, par exemple, pour annoncer la mort ou la naissance d'un héritier, on pilait dans le mortier 100 grains à l'intérieur. La plus vieille femme du village ou de la famille prenait le pilon et elle tapait comme ça, boum, boum, en disant Moira. Moira, Moira, ça veut dire que cette dame-là vient de mettre au monde l'héritier. Ça annonçait la naissance du roi du Mandé, Soundiata Keita. Quand un patriarche venait à mourir, on pouvait mettre de l'eau dans le mortier, on pilait et on le renversait dans un bol. On lavait le corps du patriarche en disant « bois un peu, c'est son dernier breuvage ». Si ce n'est aujourd'hui, avant on faisait asseoir la nouvelle mariée sur le mortier pour laver sa tête. Le mortier dans une famille reste immobile, on ne l'amène nulle part. Cela a tout son sens. Il est le premier élément du trousseau de mariage et sert à consolider l'unité familiale. Généralement, les femmes qui ont le mortier chez elles n'abandonnent pas leur foyer. Toute chose qui donne au mortier chez nous une valeur significative et symbolique. Quant à son utilisation, elle ne se fait pas sur un coup de tête. Ici au Mali par exemple, il est interdit d'utiliser le mortier à n'importe quelle heure. La nuit, à partir de 21h, normalement dans la tradition malienne, chez toutes les ethnies au Mali, c'est interdit de piler. Et quand tu piles, on dit que c'est les sorcières qui sont en train de faire des actions maléfiques. On a tendance à le voir comme simple ustensile de cuisine. Écoutez bien, le mortier va au-delà de l'imagination. Ces objets sont indispensables au foyer pour souligner l'attachement à nos valeurs traditionnelles. Autant son utilisation est propre aux femmes, autant elles en tirent des profits. Dans toutes les traditions maliennes, il est dit que quand tu finis de piler dans le mortier, tu dois renverser. Seules les filles à l'état de puberté peuvent s'asseoir sur le mortier. Par exemple, les femmes en état de grossesse, on leur demande toujours de piler. Si par exemple l'enfant a dévié sa position fœtale,
ça lui permet de se remettre à sa place initiale. C'est le coup de pilon qui permet à l'enfant d'être en communion avec sa propre mère. Réalisée à la main, la conception du mortier demande un effort considérable. Boubacar Fané, avec ses 60 années d'expérience dans la conception du mortier, voit cela comme un jeu d'enfant. Les arbres à partir desquels on confectionne les mortiers proviennent de notre pays. Il s'agit de Diala, Guélé et Djokura. On le trouve en 3 grandes catégories. Il y a le petit mortier qui sert juste pour piler les condiments, qu'on appelle Nasusu Colonie. Mais il y a aussi, dans cette même catégorie, il y a une autre catégorie de mortier de cette taille-là qui sert aussi à concasser des médicaments. Ça, c'est pour les thérapeutes. Il y a le mortier moyen. Par exemple, si vous voulez avoir le gnégnén, donc ce n'est pas la peine de le mettre dans le grand mortier, vous le mettez dans le moyen et pour concasser un tout petit peu. Pour concasser, vous mettez dans le plus grand mortier. Aujourd'hui, force est de constater que ces ustensiles traditionnels sont progressivement abandonnés au profit d'objets modernes et des moulins comme l'ont mentionné nos intervenants. Un état de fait inquiétant, d'autant plus que la santé nutritionnelle est menacée. Sur un tout autre sujet, plus de 200 élèves et étudiants ont obtenu leur diplôme à l'école de santé Le Djéné. Cette 12e promotion porte le nom de l'ancienne ministre de la Santé, Dr Fanta Sidibé. Awa Sidibé pour plus de détails. Après des années d'efforts soutenus, la 12e promotion de l'école de santé Le Djéné a célébré la remise des diplômes de fin d'année. Pour cette promotion, le taux de réussite est de 80% pour le niveau brevet et 93% pour le niveau licence. C'est un taux qui est parmi vraiment les meilleurs taux de cette année à l'examen national, parce que ce n'est pas un diplôme qui est un diplôme au niveau de l'école, c'est un diplôme qui est délivré au niveau national étatique. Donc ça demande vraiment le courage et l'assiduité qu'ils ont eu au cours de leur formation. Je félicite beaucoup, ça prouve que le travail a été bien fait. Vraiment, c'est un sentiment de fierté et de joie que j'ai aujourd'hui. Et je souhaite vivement que cette promotion puisse avancer dans beaucoup de domaines. 3 SESCOM sont honorés avec des attestations de reconnaissance lors de la cérémonie, qui est ponctuée par des démonstrations de gestes de secourisme réalisées par les élèves de l'école. Ces démonstrations sont une façon efficace de montrer leurs compétences acquises durant leur cursus scolaire. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir mon diplôme. Et bon, je vais chercher le travail. Je suis très contente. Je remercie mes parents. Je vais aller chercher du travail pour sauver la vie des gens. Le directeur exprime sa reconnaissance envers les collaborateurs. Il a vivement encouragé les jeunes à poursuivre leurs objectifs et à s'investir davantage dans leur formation. La promotion 2024 porte bien le nom du docteur Fanta Sibi. C'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.